Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Donc, nous allons faire les tirages pour cette semaine du 25 janvier. Maintenant, vous savez que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous et il est possible que vous trouviez un message, une guidance sur votre parcours. Alors, ce sont des tirages d'ordre général, d'accord, j'insiste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous sentez que ça vibre en vous, que ça résonne, c'est que c'est sans doute pour vous et qu'il y a un message à prendre. Si vous avez envie d'un tirage vraiment personnalisé, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous expliquerai comment je procède. Voilà, on va y aller. D'abord, un grand merci à vous tous, à vous toutes d'être présents sur cette chaîne, de me soutenir pour vos envois de mails, pour vos commentaires. Merci si vous vous êtes abonnés. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que vous vous sentirez bien ici. Il y a beaucoup de bienveillance dans les commentaires. J'apprécie beaucoup quand je vous lis, quand je vois que vous vous répondez les uns les autres. Il y a de belles énergies, je trouve. Je suis très heureuse de cette communauté qui s'est créée autour du lien des ailes depuis plusieurs années maintenant. Voilà, donc on va y aller, on va pas perdre plus de temps. Vous savez que je fais toujours un accéléré le temps de tirer les cartes. Le premier tirage sera pour les féminines, le deuxième pour les masculins et le troisième pour le lien qui vous unit. On y va, c'est parti. On commence par la féminine. Ah oui, j'ai oublié de dire, cette semaine du 25 janvier, mercredi, c'est une nouvelle lune. Vous savez que c'est le moment propice pour poser ses intentions, faire des demandes à l'univers. Vous avez plusieurs vidéos à ce sujet, la technique du verre d'eau, les bonhommes allumettes, le tableau de visualisation, mais vous pouvez trouver sur Internet des petits rituels pour les demandes pour les nouvelles lunes. D'accord? Donc n'hésitez pas. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs parce que ça me semble important de faire un petit rituel au moment des nouvelles lunes. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Le tirage pour toi, féminine, petit accéléré. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, féminine? Alors, il est possible qu'en ce moment, tu sois dans une période où tu sois amenée à devoir gérer des soucis, des tracas, voilà, on n'est pas sur l'épreuve avec la carte des souris, je le répète tout le temps, c'est beaucoup plus soft que ça, mais ça reste quand même des événements, des situations qui peuvent nous prendre un petit peu la tête, d'accord? Tu vas devoir te positionner, faire un choix. Euh, Clairement, par rapport à ces soucis, c'est à toi d'acter quelque chose ici. Et ça peut créer chez toi un peu d'instabilité émotionnelle, ces situations de tracas en fait, hein. Mais tu es bien guidé. Je vous répète toujours, vous avez tous vos propres guidances intérieures. Connectez-vous à votre petite voix qui vous guide très bien. Et qu'est-ce qu'on te dit, féminine? Eh bien, il faut briser les chaînes, il faut se libérer. Non, je ne chanterai pas la chanson. Libérer, c'est ce qui va te permettre de dépasser cette carte des soucis. Et vous voyez, juste derrière, on a la carte de l'abondance. En fait, je pense, féminine, que tu peux te détacher de quelque chose. Je pense qu'il va falloir s'éloigner de la notion de manque, de la peur de manquer plutôt. Tu peux avoir accès à l'abondance. Il y a vraiment, tu n'as pas besoin, c'est comme si tu avais une béquille. Tu n'as pas besoin de cette béquille.
Il y a vraiment l'idée ici de se faire confiance et de pouvoir avoir accès à l'abondance. Donc, il faut vraiment quitter peut-être une perception où tu aurais besoin d'une béquille parce que tu as peur de manquer. Alors, ça peut être peur de manquer d'argent. Je l'entends assez fortement comme ça. Mais ça peut être aussi avoir peur de manquer d'amour, la peur de manquer de compétences professionnelles ou de ne pas être à la hauteur. Voilà, quitte une béquille, libère-toi, prends ton propre pouvoir, les ressources sont en toi. Et à partir de l'instant où tu vibreras la complétude, c'est ce que l'univers va t'envoyer en fait, va te renvoyer en termes d'énergie, hein. L'univers est comme un miroir. Donc si tu vibres l'abondance, je n'ai besoin de personne, je suis dans l'abondance, je suis dans l'amour, c'est ce que l'univers va te renvoyer. Alors tu as l'instabilité émotionnelle et du stress, hein, par rapport à ce choix que tu peux envisager comme une prise de risque. Ok? Mais voilà, on t'invite ici à t'élever à l'image de l'aigle sur l'image. Euh, on est vraiment sur deux cartes ici où on te dit, regarde, la vie peut t'offrir beaucoup plus de potentialités que tu ne peux l'imaginer. Euh, Il y a beaucoup de possibilités ici qui peuvent s'offrir à toi. Euh, L'univers peut être très généreux, d'accord? Et juste derrière, on a l'ouverture, une porte qui s'ouvre. Alors, on a l'abondance, on a l'ouverture, mais au milieu, on a la carte de la santé qui peut indiquer ici qu'il faut vraiment que tu prennes soin de toi, que tu te reposes, que tu sois dans de belles énergies pour pouvoir accueillir cette porte qui s'ouvre et cette abondance. Ok? Ah tiens, il y a des personnes sur cette chaîne qui sont dans des liens de flammes jumelles. Voilà, si ça vous parle. Parce que pour moi, la carte des frères est la seule carte de tous les tarots et oracles que j'utilise qui, pour moi, correspond au lien de flammes jumelles. Ok? Alors, il y a quelque chose, il y a un cycle à fermer. Il faut, bah tiens, on retrouve l'idée ici du choix, hein, la nécessité de faire un choix, de mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être une posture, ça peut être une situation, ça peut être une relation qui était basée sur une illusion. D'accord? Euh, Ça peut être simplement l'illusion de manquer, de ne pas être à la hauteur. En tout cas, il faut faire un pas de côté, il faut changer de posture ici. Euh, on te dit, voilà, par rapport aux projections, alors les projections, c'est tout ce qu'on imagine dans sa tête. Les interprétations, mais aussi les scénarii, on dit, hein. On dit un scénario des scénarii qu'on se fait dans sa tête. On te dit, plutôt que d'aller vers des choses négatives, j'imagine le pire, essaie d'aller vers des projections qui parlent d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre, de quelque chose de positif en fait. Tu es sur un parcours initiatique, tu vas recevoir un message en 5D, en 3D, un message qui vient te parler d'un retour. Le retour peut-être de ta flamme jumelle. Ok? Euh, Tu as l'appui de l'univers ici. On te dit que tu vas être... il va y avoir une reconnaissance. Alors ça peut être une reconnaissance du lien de flamme jumelle. Ok. Alors attention parce que tu as peut-être autour de toi des ennemis, des personnes qui t'attaquent. Ok. Mais ça n'entachera pas la suite parce qu'on termine par la carte 10, un nouveau départ avec des cadeaux qui t'attendent. Ok, alors, carte synthèse féminine. Ok. Bah oui, c'est ça. Travailler sur vos peurs. N'aie pas peur de manquer. Prends ton pouvoir. Fais-toi confiance. Prends conscience de toutes les ressources que tu as en toi. Euh, Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Voilà. Allez, on va faire le tirage maintenant pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins pour cette semaine du 25 janvier. Petit accéléré.
Alors, masculin, pour toi, nous avons l'encre pour commencer, le cœur, l'amour et les nuages. Alors, on a cette idée d'un amour qui est bien ancré, qui est pérenne, quelque chose de solide et de fiable, qui ne partira pas comme ça du jour au lendemain. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, évidemment, ce qui est toujours surprenant pour les masculins qui peuvent être parfois en fuite, c'est leur incapacité à passer à autre chose. Et c'est souvent par ce biais-là que le masculin réalise que c'est pas un lien comme un autre, qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. C'est justement cette fidélité de lien, de cœur, d'amour, de pensée envers sa féminine. Et même s'il veut arrêter de penser à sa féminine, il en est incapable. Le lien revient toujours en force, comme un boomerang, et ça peut le déstabiliser et le questionner justement sur la nature de ce lien. Il y a des tracas comme la féminine. Alors, la féminine, c'était les souris. Pour moi, ce sont des soucis qui viennent de l'extérieur. La carte des nuages, pour moi, ce sont des soucis qui viennent de l'intérieur. D'accord? C'est pas provoqué par l'extérieur. C'est à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui... Voilà, ça nous travaille. OK? Euh, il y a un changement pour nos masculins et il y a un changement qui s'impose pour les masculins qui n'ont pas envie de ce changement, qui nagent un peu ici à contre-courant. Il y a une lutte intérieure, c'est pour ça qu'il y a les nuages. C'est en lui-même en fait. Ce combat-là des deux personnages, c'est pas avec l'extérieur, c'est avec soi-même en fait. C'est comme s'il y avait une forme de dualité à l'intérieur. D'un côté, on est poussé à aller vers ce changement et de l'autre, on freine des quatre fers. Ok? Vous êtes interconnectés. Vos énergies circulent entre vous, surtout dans les liens d'âme. Et on dit alors masculin, pour que tu puisses accéder à une forme d'harmonie, il va falloir que tu prennes un risque de partir à l'aventure, de partir vers l'inconnu sans garantie. Et être à l'image de cet enfant dans une forme de confiance absolue, d'aller, de tenter, d'aller voir ce qui se passe vers cet inconnu. Et ne pas être dans un mental, ici, dans une espèce de torture mentale où on est constamment en train de cogiter et qui nous empêche, en fait, qui nous amène à faire du surplace. D'accord? On a, bah oui, on a la maison Dieu ici avec la carte de la fatalité. Ce changement, en fait, masculin, que tu le veuilles ou non, il va se produire. Donc, il est toujours mieux d'accompagner le changement plutôt que de vouloir retenir ce changement, parce que c'est comme un élastique, hein, quand on l'empêche de partir. Quand on lâche, on se le prend dans la figure, en fait. Il y a une distance. Alors, il est possible que ce masculin parte en déplacement. Bah tiens, il y a l'étranger ici aussi. Ça peut être un déplacement loin géographiquement, voire à l'étranger, mais ça peut être aussi une prise de recul, de poser une distance avec quelqu'un, avec une situation. Il a peut-être ce besoin et le voyage. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Ce masculin, il a besoin de... Il veut peut-être prendre le large, hein. Par rapport à ce changement. En tout cas, il y a une distance qui se crée. D'accord? Mais ça va peut-être amener aussi une certaine élévation spirituelle. Tiens, il y avait une carte en plus. C'est ce qui va peut-être lui permettre de retrouver un équilibre intérieur et un accord avec lui-même. Il apprend, il y a une élévation spirituelle. Il apprend peut-être que pendant un certain nombre d'années, il s'est trop sacrifié. Et là, on a quoi? On a l'amour couronné de succès. Ah, élévation spirituelle avec du transgénérationnel ou des vies antérieures. L'amour couronné de succès. La table, c'est un partage,
autour d'un repas ou un moment convivial en tout cas. Et avec la féminine, intéressant. N'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi si ça vous parle. Carte synthèse pour les masculins. On a un temps de guérison pour ces masculins et je pense que cette guérison, elle est en lien avec justement cette période où peut-être il s'est sacrifié en n'écoutant pas ses propres besoins, en n'écoutant pas son cœur en fait, en n'écoutant pas ce qui vibrait en lui. Ok? Allez, on va faire maintenant le tirage pour votre lien. Allez, on y va. On fait maintenant le tirage pour votre lien pour cette semaine du 25 janvier et petit accéléré. C'est parti. Allez, pour votre lien. Alors, on retrouve l'encre, les lys qui viennent nous parler de réussite et le deuil. Ok. Donc l'encre, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était vraiment un amour fiable. Je parlais des liens de flammes jumelles avec ce lien qui reste, cette fidélité du cœur. On dit que cet ancrage, cette fiabilité, c'est voué à la réussite en fait, mais que cela passe par le deuil. Le deuil, c'est vraiment, je dois lâcher, je dois laisser partir ce qui aujourd'hui dans ma vie n'est plus en résonance avec ce que je suis pour pouvoir être alignée. Voilà, il y a des choses dans ma vie qui ne résonnent plus avec moi, qui n'ont plus lieu d'être, et je me dois de les laisser partir parce que si je ne les laisse pas partir, ça me désaligne. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'aime. Voilà, le désalignement qui est lié à mon incapacité à laisser partir ce dont je n'ai plus besoin et ce qui peut me détourner de mon chemin, en fait. Ok? Et pour cela, il y a vraiment, j'aime beaucoup cette carte du mas, c'est le 0. Donc le 0, c'est tout est possible. Et je décide de prendre le risque d'y croire et je saute dans le vide et j'ai une confiance absolue avant tout en l'univers, en ce que l'univers peut m'offrir de beau. Et du coup, il y a cette idée de réceptivité totale dans ce que je peux croiser sur mon chemin. Ça me fait penser à, vous savez, quand vous partez, si vous partez à l'étranger en voyage, vous êtes dans une certaine posture qui fait que les personnes viennent à vous euh, très facilement et ont envie d'échanger avec vous parce que vous êtes dans l'ouverture et vous êtes dans l'accueil. Eh bien, c'est vraiment l'idée de cette carte, de suivre le courant, d'accepter ce qui est, ce qui n'est pas et de voir ce que l'univers peut vous apporter de beau ici. Donc on vous invite vraiment à faire confiance, la confiance en vous, la confiance en l'univers, faire preuve aussi de courage. Ah, ça demande du courage de se faire confiance. Ne plus être dans le mental, dans cette torture mentale où on tourne en boucle, où on cherche des réponses à des questions qui n'ont pas de réponse en fait, où on ne peut pas savoir mais on cherche quand même à savoir. Et cette peur, on retrouve la peur de manquer ici avec l'avarice. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit. Alors ça peut être évidemment de l'argent, mais ça peut être aussi, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de perdre mes amis, j'ai peur de perdre un lieu de vie, une relation. Voilà. Tiens, on reparle de la distance du masculin. Ok, c'est une distance. Ah, vivre dans l'instant présent, pardon. Confiance, soit dans l'ici et maintenant, et non pas dans des projections futures ou dans une nostalgie du passé qui ne fait pas avancer. Donc cette distance du masculin, en fait, on vient nous dire ici que cela correspond à une séparation. Un masculin qui se sépare et s'est protégé par la source. D'accord?
masculin qui prend ses clics et ses claques. Il va y avoir donc de la communication, peut-être par rapport à cette séparation. C'est une séparation peut-être qui aurait dû avoir lieu il y a déjà un certain temps. Et là, le choix est posé. Le choix du cœur. Oh, j'aime bien quand ces deux cartes, elles sortent ensemble. Ce sera ça mon image, je pense. Voilà, le choix du cœur. L'homme fait le choix du cœur et pour faire le choix du cœur, il acte une séparation. Ça va être un véritable cadeau. Pour moi, il va y avoir des personnes qui vont se retrouver, qui vont échanger, qui vont prendre un verre ensemble, manger ensemble, un café. Mais en tout cas, ça va être un moment très agréable. Ça va être vraiment considéré comme un cadeau, en fait. D'accord ? Allez, la carte ou les cartes synthèse. Ok. On vous dit, il y en a 3 il y en a une par terre encore. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Insuffler de l'amour dans la situation. Il y a beaucoup d'amour cette semaine, je trouve. C'est chouette, ça fait du bien. Et la chance est avec vous. Vous avez remarqué, cette semaine, pas de carte de trahison. Donc, déjà, c'est pas mal. La chance est avec vous. Beaucoup d'amour dans la situation. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Encore un grand merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à la nouvelle lune mercredi, à poser vos intentions et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, au revoir.